Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un peu l'examen du ministère de mathématiques du 4e année du secondaire. L'examen de sciences naturelles va être en lieu le 12 juin. Okay, c'est un lundi. Donc, si on regarde le format, okay, je vais vous parler un peu du format de l'examen. Il consiste à avoir 6 questions à choix multiples. Il va y avoir 4 points pour chaque question pour un total de 24 points. Et puis, on va avoir 4 questions de réponse courte. 4 points aussi pour chaque question, donc pour un total de 16 points. Et puis, on va avoir 6 longues questions, donc ce sont des situations d'application, des petites situations. Donc, pour chaque question, ça consiste à 10 points et pour un total de 60 points en tout. Et tout ça, ça additionne pour avoir 100%. Donc, si on regarde, on sépare en classant les différentes catégories. On a l'algèbre statistique et géométrique. On a 54% de sciences naturelles. Pour sciences naturelles, on a 54% de questions. Donc, plus que moitié des questions, consiste de l'algèbre. Et statistique, c'est environ 8%. Et géométrie, c'est environ 38%. Donc, mais c'est quoi ces catégories-là? Si on regarde les noms du chapitre algèbre, mais ce serait toutes les fonctions, fonctions quadratiques, fonctions partie entière, et puis système d'équation. Tout ça, ce seront de l'algèbre. Okay? Statistique, mais c'est seulement le chapitre statistique. Il va consister à environ 1 à 2 questions statistiques. Moi, je dirais cette année, de mon opinion à moi, on va avoir quand même 2 questions de statistiques parce que à certaines écoles, je sais qu'il y a certains chapitres n'ont pas été enseignés. Donc, ces questions-là, je ne pense pas faire être dans l'examen ministère. Donc, il va y avoir plus de questions en statistique, ce qui est 2 questions. Moi, je dirais max. Géométrie, il y en a moins parce que c'est les chapitres qu'on a enseignés moins cette année-là. Donc, on va passer plus à 36% de la géométrie, ce qui est les trigonométriques et aussi on peut parler un peu des solides, des volumes et tout ça. Mais surtout, cette année, c'est de l'algèbre. Okay? Parce que l'algèbre, c'est l'essentiel qui va aller en secondaire 5, sciences naturelles, parce qu'on va continuer de beaucoup sur les fonctions. Okay? Donc, c'est ça qui est l'important. Et si on continue à regarder les... Ici, on parle de la durée. La durée de l'examen, c'est 3 heures. Et on est capable d'avoir un mémoire que vous allez créer. Vous avez droit à avoir une calculatrice, mais pas programmable, pas de graphique. Okay? Donc, une calculatrice normale. Et avant l'examen, tout le monde devrait effacer leur mémoire dans la calculatrice. Ça, c'est un peu la norme. Donc, tout ce que vous allez enregistrer dans la mémoire, vous devrez être effacé. Je pense qu'il va y avoir la surveillante qui va passer pour effacer tous les mémoires de calculatrice. C'est qu'est-ce que je me souviens on fait à l'école. Vous pouvez avoir une règle, équerre, compas, rapporteur, papier à quatrier. Et puis, si on regarde un peu la calculatrice, c'est ça que j'ai mentionné. Et puis, la feuille de notes. La feuille de notes, en effet, si vous savez regarder le format de mes vidéos pour secondaire 4, vous pouvez facilement faire une feuille de notes à partir de toutes mes vidéos. Okay, toutes mes vidéos, je pense que ça dure environ 12 à 15 heures. Ce n'est pas si long. Vous pouvez juste passer à tous les écrans qui a des notes de cours et vous pouvez écrire des formules importantes. Okay? Donc, sûrement, durant l'année, vous avez déjà fait une feuille de formules. Vous pouvez les réviser. Et vous pouvez recopier sur une seule feuille de formule pour faire ça, pour amener ça durant l'examen. Donc, si vous regardez, le format de l'examen, c'est pas mal ça. Là, au niveau d'études pour
pour cet examen-là. Moi, je dirais, si vous passez à travers toutes mes vidéos du cours sur la 4, moi, je dirais, si vous comprenez tout et savoir tous les exemples, comment faire et tout, je pense que c'est pas mal correct déjà. Okay? C'est sûr que vous pouvez pratiquer avec des examens de formatifs des années passées. Vous allez voir que normalement, l'examen ministère, le niveau de difficulté est pas aussi haut comparé pour la plupart des élèves. C'est pas aussi difficile. Mais par contre, j'ai fait moi-même aussi un examen pratique pour vous autres, pour cette année-là. Donc, je l'ai mis ici. Si vous voulez me supporter, vous pouvez acheter mon cours. C'est juste 3 $. Pour l'instant, j'ai l'examen et j'ai des réponses courtes à la fin de l'examen. Donc, je n'ai pas des réponses complètes encore, mais durant cette semaine-ci, je vais toutes les mettre sur mon site. Donc, si vous achetez le cours, vous allez voir toutes les solutions complètes. Mais mon examen, c'est un petit peu plus difficile, moi je dirais. Moi, je dirais que c'est plus difficile que la moyenne des examens ministères. Normalement, l'examen ministère, c'est plus facile que l'examen que j'ai fait ici. Si vous comprenez l'examen ici, et vous allez sûrement être capable de faire l'examen de ministère. Donc ici, ça consiste en factorisation, fonction quadratique, fonction partie entière, système d'équation, géométrie analytique. Dans le chapitre que je dirais certaines écoles n'ont pas vraiment enseigné, c'est les triangles et les figures équivalentes. Mais ces deux-là, moi, je dirais figures équivalentes, on devrait quand même savoir, là, parce qu'à partir de son acte 3, on a déjà appris un peu de ça. Et aussi, statistiques, donc c'est le chapitre qu'on va avoir 1 à 2 questions là-dessus. Trigonométrique, c'est la géométrique, donc vous allez quand même avoir quelques questions là-dessus. Donc, j'ai classé 8 à 9 questions sur l'algèbre, 1 à 2 questions sur statistique, 5 à 7 questions sur géométrique. Donc, si vous voulez me supporter de faire plus de vidéos, n'hésitez pas d'acheter. Sinon, vous pouvez juste passer sur mes cours sur la 4 sur ma chaîne YouTube. Ça, pour étudier, moi, je trouve que c'est amplement assez aussi. Donc, ça, c'est juste pour préparer. C'est sûr que certaines écoles, je sais que vous avez déjà des formatifs, des examens de ministère des années passées. Je pense que c'est en dedans de 5 ans, on ne peut pas vous laisser. Je sais que certaines écoles vous redonnent celui de 2018, 2017, 2016. Ce serait quand même très bon pour voir parce que durant la pandémie, les examens de ministère, je pense que c'est quand même moins dur que des années d'avant. Donc, si on est capable de pratiquer ceux des années d'avant, c'est déjà pas mal correct. Donc, c'est tout ce que je veux vous présenter pour l'examen ministère de mathématiques du 4e secondaire. Merci.